Et l'invité d'Europe Soir, c'est un acharné de la lutte contre le travail de dimanche, le patron de la CGT Commerce de Paris. Bonsoir Karl Gazi. Bonsoir. Ça vous convient ma présentation? Acharné contre le travail le dimanche? À part le mot patron, tout me convient. Bon, donc acharné. J'ai pas dit ayatollah, j'ai dit acharné contre le travail du dimanche. Le rapport Bailly a été rendu public ce matin, donc il confirme le principe de l'interdiction du travail le dimanche, mais avec des aménagements et plus de souplesse. Qu'est-ce que vous en retenez essentiellement? C'est un rapport, disons, astucieux. Un beau numéro d'équilibrisme, mais qui au final est très déséquilibré en défaveur des salariés, puisque sous couvert de maintenir le repos dominical, en fait, il multiplie les dérogations. Et le principal effet de ce rapport, s'il se transforme en loi demain, c'est de multiplier le nombre de magasins ouverts le dimanche par rapport à aujourd'hui. Quand vous dites astucieux, vous voulez dire hypocrite, voire faux cul? Oui, il avance masqué, il est hypocrite, il ne dit pas les choses franchement, parce que de deux choses l'une, soit on pense que c'est bien l'ouverture du dimanche pour la société, et dans ce cas-là on l'assume et on va jusqu'au bout, soit on pense que c'est pas bien. Aujourd'hui on est dans un équilibrisme dont je dirais qu'il est plutôt politicien que politique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision derrière, qu'est-ce qu'on veut vraiment, on ne sait pas. On essaie de trouver un point d'équilibre qui ne fâche personne. Alors une des mesures les plus importantes, c'est celle de la décision de laisser ouvrir les magasins 12 dimanches par an contre 5 actuellement, c'est ça? Alors 12, ça fait pas beaucoup comme ça, ça passe bien. Mais 12, c'est en gros, tous les mois, un dimanche sera ouvert. Et dans une boîte comme Monoprix, par exemple, qui a 60 magasins sur Paris, ça veut dire que par roulement, Monoprix pourra ouvrir en permanence ses magasins sur Paris, pourra en permanence proposer aux consommateurs des magasins ouverts le dimanche. Et donc, en fait, on est en train d'installer, d'ancrer la consommation le dimanche, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Alors, il y a 5 dimanches qui seront à la discrétion des commerçants et 7 à la discrétion des maires? Voilà. Donc sur les 12, 7 seront arrêtés de façon uniforme par la mairie. Et puis les 5 autres, chaque entreprise pourra décider quand est-ce qu'elle ouvre chacun de ses établissements. Et donc dans une ville comme Paris, si vous avez 10 établissements, vous multipliez par 5, ça fait 50 dimanches ouverts dans l'année. Alors en ce qui concerne le bricolage et l'ameublement, là il y a deux secteurs où c'était très sensible. Le bricolage, on leur dit a priori non, mais vous allez pouvoir ouvrir de façon temporaire jusqu'à la mi-2015, ça fait un an et demi. Je dirais que c'est un peu le comble du rapport, c'est-à-dire que on va permettre à ceux qui ouvrent illégalement aujourd'hui de continuer d'ouvrir pendant encore 18 mois. Tout à l'heure, on entendait le patron de Bricorama qui disait je vais ouvrir dès ce dimanche. Oui. Et ceux qui sont fermés vont ouvrir. Donc c'est pas, on ne va pas vers une réduction du travail dominical, on va vers une augmentation du nombre de magasins ouverts. Et j'aimerais bien avoir le don d'anticipation et être au 1er juillet 2015 et expliquer à ces consommateurs qu'on va habituer, là où les magasins sont fermés aujourd'hui, à avoir des magasins ouverts, qu'il va falloir de nouveau les fermer. Et à l'inverse, l'ameublement, par exemple en Ile-de-France, qui est autorisé aujourd'hui, pourrait être interdit à partir de la mi-2015? Alors théoriquement, tout le monde sera interdit, bricolage et ameublement en 2015. Pour l'ameublement, je ne suis pas sûr non plus que ça n'aille pas dans le sens des employeurs de l'ameublement. Ikea aujourd'hui annonce des difficultés, une baisse du chiffre d'affaires, une baisse de la fréquentation liée à la baisse du pouvoir d'achat, ce qui est le fond du problème en fait, parce que pour relancer la consommation, il faudrait relancer le pouvoir d'achat, et ça Ikea l'a bien compris, et donc finalement le dimanche ça lui coûte cher et ça lui rapporte plus beaucoup. C'est quoi votre motivation au fond, Karl Gazi? Qu'est-ce qui fait que vous vous réveillez le matin en vous disant je vais essayer d'empêcher les magasins d'ouvrir le dimanche? Je vous rassure, le matin je pense à plein d'autres choses. Ma vie de syndicaliste ne se résume pas à ça. Mais en fait, nous sommes face à un débat de société qui excède très largement le rapport individuel entre un volontaire et son employeur dans le commerce. Parce que si les commerces sont ouverts, nous avons coutume de dire, et tout le monde peut le comprendre, que derrière tout un tas de professions devront travailler, qui ne travaillent pas aujourd'hui. Évidemment, il faudra ouvrir les crèches. Évidemment, il faudra augmenter la fréquence des transports, évidemment le nettoyage doit devoir passer derrière et ainsi de suite. Et comme ça, par capillarité, on est en train d'entraîner l'ensemble de la société française vers une disparition du repos dominical sans le lui dire. Quand on pose la question aux Français, on leur dit est-ce que ça vous arrange de pouvoir aller acheter votre yaourt à 3h du matin? Oui, pourquoi pas. Mais si on me dit que derrière je vais être contraint de travailler, je pense que le problème serait posé autrement. Et puis il y a aussi des impacts plus graves sur la vie en société, sur ce jour de repos commun qui est essentiel pour passer un peu de temps avec ses enfants, pour la vie politique, les élections politiques, qu'est-ce qu'on va faire le jour d'élection, on va dire. Mais il y a des gens qui nous écoutent là et qui aiment aller faire leurs courses de bricolage le dimanche, qui aiment aller chez Ikea. Moi, j'aime faire plein de choses. J'aimerais, par exemple, rouler à 250 sur l'autoroute. Pourtant, je m'en prive parce que ça impacte les autres. Et à partir du moment où ce que je fais a un impact sur les autres, je suis obligé de prendre en considération aussi la position des autres. Et là, il s'agit vraiment d'un problème qui va très loin, c'est un problème de rythme de vie en société. Et on ne peut pas juste le traiter par le petit bout de la lorgnette du volontaire et du patron qui a envie d'ouvrir. Il y a des villes, mettons Bangkok ou New York, qui vivent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis à l'inverse, il y a les grandes villes allemandes où tout est fermé à partir de 14h le samedi déjà, et puis complètement mort le dimanche.
entre les deux, Je pense que chaque société a ses habitudes, ses traditions et ses équilibres. Et le problème, c'est quand on rompt ces équilibres, sans apporter de solution à cette rupture d'équilibre. Demain, si moi je dois travailler le dimanche, l'école où est ma fille est fermée le dimanche. Comment je fais? Et il y a tout un tas de choses comme ça qu'on ne pourra plus faire ou qui deviendront extrêmement compliquées. Je vais parler de quelque chose qui ressemble, qui n'est pas tout à fait le travail du dimanche, c'est le travail du soir, qui s'étend aussi dans le commerce. Aujourd'hui, beaucoup de femmes qui élèvent seules leurs enfants sont obligées de travailler le soir et du coup sont obligées de démissionner parce qu'elles ne peuvent plus elles ne peuvent pas faire garder leurs enfants. Donc on n'est pas dans une société qui peut du jour au lendemain rompre ses habitudes de vie, ses rythmes de vie. Et puis il y a aussi des impacts, par exemple écologiques. Une société qui consommerait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 polluerait plus. On vous a entendu. Merci beaucoup. Karl Gazi, le secrétaire comment on dit, secrétaire général de la CGT Commerce de Paris. Merci beaucoup. Merci.